Comme quelqu'un le disait, qu'un seul tienne et les autres suivront. C'est comme si ce qui s'est passé au Mali, quand la crise a commencé au Mali, je te dis que si le Burkinabé, les Nigériens, peut-être même toute l'Afrique de l'Ouest étaient mobilisés comme un seul homme pour aller protéger le Mali, voilà, ou carrément même éviter que l'on ne bombarde la Libye, l'Afrique ne serait pas là où elle est aujourd'hui. C'est comme si, quelque part, malheur est bon. C'est vrai que c'est une grosse perte, c'est une énorme perte, c'est une perte même qu'on ne peut même pas estimer. Voilà, perdre le colonel Kadhafi, c'était une perte, et c'est une perte énorme pour l'Afrique, parce que s'il était arrivé à mettre ses idées en place, peut-être que l'Afrique ne serait pas là où elle est actuellement. Peu importe le temps qu'il a pris à certains pays de se rendre compte que se mettre ensemble est la solution. Se mettre ensemble est le seul moyen, c'est la seule force que l'Afrique a. Se mettre ensemble, faire entendre sa voix et s'autodéterminer. Choisir qui elle veut avoir des partenariats avec, choisir où elle veut s'autodéterminer, laisser la population décider de ce qu'elle veut, parce que le pouvoir appartient au peuple. Qu'aujourd'hui, ce sont des personnes qui, on les appelle, comme on le dit de façon péjorative, que ce sont des gens qui ne connaissent pas, des gens qui ne connaissent pas le papier, qui ne savent pas parler français. C'est aujourd'hui, en tout cas, à première vue, la majorité des gens qui sont dans les rues pour défendre ces différentes transitions dans les capitales du Mali, et du Burkina et puis du Niger. Voilà. Et aujourd'hui, la majorité a décidé d'orienter, de guider, de protéger cette transition-là qui sont dans les différents pays du Mali, du Burkina et du Niger. Et il est important, il est très important, parce que l'union fait la force. L'union, c'est la seule arme, comme je le disais, capable de résister face à toute velléité de déstabilisation. Il est important que les peuples comprennent cela. Seule l'union, c'est comme le premier ministre burkinabé le disait tout à l'heure actuelle, en tout cas, les choses peuvent évoluer, mais à l'heure actuelle, le plus important, que les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens comprennent qu'ils sont un peuple, et que cette transition-là, c'est pour leur bien qu'ils sont en train de travailler, en tout cas à première vue. C'est en même temps un message à cette transition-là, qu'ils comprennent que les peuples, de la façon dont le peuple se mobilise et est prêt à tout pour protéger cette transition, c'est de la même façon que ce peuple-là va se lever contre eux si elles se sentent trahies. Parce que le peuple a toute sa confiance en cette transition, parce qu'ils ont confiance dans la vision que ces différents leaders-là sont en train de donner. Voilà l'espoir que ces différents leaders-là sont en train de donner. Donc, il est important qu'ils le comprennent aussi. Voilà, c'est ça qui est important. Pour revenir encore plus bas, vous savez, aujourd'hui, je suis le 30 décembre et il y a une forte mobilisation actuellement à Ouagadougou et dans tout le Burkina Faso et aussi au Mali, non pas au Mali, au Niger du moins, et aussi au Niger, une mobilisation parce que les ministres de ces trois pays-là se réunissent là-bas actuellement. Mais on va revenir au Burkina Faso parce qu'au Burkina Faso, il y a une mobilisation actuellement parce qu'il y a des velléités de déstabilisation de la transition et le peuple s'est réuni, s'est mis en branle pour mettre un frein à cette tentative de transition. Que le peuple comprenne, c'est vrai, il y a des Burkinabés qui se sentent un peu frustrés parce que pour eux, ce n'est pas comme ça qu'on doit diriger un pays. Parce que le pays a été d'une façon pendant une longue période dont les gens ont eu l'habitude et les gens pensent que non, c'est la meilleure façon. Ça a eu des résultats. Est-ce que si les résultats étaient probants, est-ce que c'était bien, on allait avoir toutes ces personnes dans les rues? La réponse est tellement simple, non. Donc, à ne pas essayer de donner une autre direction. Pourquoi ne pas laisser cette chance-là? Pourquoi ne pas laisser cette transition-là faire les réformes? On peut voir pendant jusqu'où ça peut aller. Il n'y a pas une carte blanche à la transition. La transition, c'est très, très bien. Les gens ne sont pas ignorants. Les gens connaissent, les gens savent ce qui est bien. Les gens veulent du concret. Cette transition est en train de faire du concret. Il y a de leadership, il y a une vision. Donc, les gens supportent cette transition. Que ceux qui sont contre aussi cette transition laissent une chance. Crier haut et fort que c'est pour la justice, que c'est pour la liberté et que c'est pour une meilleure gestion du pouvoir. Pour laisser une chance à cette transition-là, de voir où elle peut aller. Et comme je le dis, ce n'est pas une carte blanche, la transition. Voilà, la transition va être checkée.
savent très bien que s'ils commencent à dévier, le peuple va les ramener à la raison. Parce que le pouvoir appartient au peuple. C'est ce que toute personne qui a envie de venir par le pouvoir, toute personne qui a envie de gérer le pouvoir doit savoir. Donc quand même il a un leader, c'est le peuple qui dirige, c'est le peuple qui donne le pouvoir à qui il veut. Et c'est le peuple qui décide. La transition ne peut pas faire ce qu'elle veut. Le peuple est là et le peuple suit de très près. Voilà, que ces dirigeants de ces trois pays-là comprennent. C'est très important. C'est vrai qu'à Bamako, Dougou et Niamey, ça fait bon. Et on espère que ça va être que ces peuples-là sont des peuples résilients, des peuples qui ont tout supporté, des peuples qui ont le courage, qui ont la force. Voilà. Et malgré les conditions difficiles, les conditions arides, ces peuples-là ont tenu bon. Et ils ont juste besoin de perspectives, d'espoir, voilà, de vision pour espérer encore plus et pour puiser au fond d'elles, pour montrer leur savoir-faire. Parce que ce peuple-là a juste besoin d'un coup de pouce. Et c'est ce coup de pouce que le peuple vous demande de mettre en place pour qu'ils puissent gérer le reste eux-mêmes. Ce n'est pas plus que ça. Ils savent très bien que ces transitions ne vont pas venir les partager de l'argent, ne vont pas les partager des je ne sais quoi, ne va pas les récompenser en tant que tel. Mais c'est le bien de l'ensemble. C'est le bien, voilà, qui peut profiter à tout l'ensemble. C'est ce que le peuple a besoin. La santé, l'éducation, et puis de quoi se nourrir. C'est tout ce que le peuple a besoin. Et le reste, le peuple fera. Le peuple le fera. Donc, que ces transitions comprennent. Ça va des deux côtés. On vous croit, on vous suit, mais vous aussi, vous devez rester dans la ligne et prendre des décisions et faire les choses pour dans l'intérêt supérieur des peuples. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. L'union est importante. Tout est important. Il faut que tout le monde se mette ensemble, main dans la main. Mali, Niger, Burkina Faso, nous sommes un seul pays, nous sommes un seul peuple. Et peut-être que l'Afrique, les États-Unis d'Afrique partiront, voilà, de cette union-là. Et il est très important. Ce n'est pas contre quelqu'un, ce n'est pas contre qui que ce soit. C'est juste un peuple qui est passé pendant des moments difficiles, pendant des années, qui a décidé de prendre son destin à main. Ce n'est pas contre quelqu'un. Ça ne peut pas continuer. Il doit mettre un terme à ce djihadisme, à cette guerre qui n'a pas de visage, qui n'a pas de nom. On va mettre fin à cette guerre-là pour que ces peuples puissent vaquer paisiblement à leurs occupations. C'est le plus important. Vive le Mali, vive le Burkina Faso, vive le Niger.